Concernant le deuxième exemple, Yashma, Abdelmajid Tebboune, donc le 24 février, toujours dans cette interview présidentielle accordée à deux journalistes dans la presse algérienne, où Chiqoul, Yahki Belli, selon lui, c'est le président français François Mitterrand qui aurait fait pression sur la compagnie italienne Alitalia pour qu'elle boycotte l'Algérie, pour qu'elle n'établisse plus de liaison aérienne avec l'Algérie. Ce qu'il a dit, qu'il a raconté, ou selon sa déclaration, l'Algérie a été frappée par un embargo aérien sur injonction de M. François Mitterrand, que seule la compagnie Alitalia a refusé d'obéir à cette injonction et a continué à desservir l'Algérie. Il a utilisé cet exemple pour ça dire que nous avons des relations particulières et importantes avec l'Italie. L'Italie n'a jamais tourné le dos à l'Algérie lorsque l'Algérie était exclue de la communauté internationale lors de la guerre civile des années 90, où elle a été traitée comme un pestiféré. Il s'avère, encore une fois, que cette information, elle est fausse. Que François Mitterrand n'a rien à voir avec Hkaya Hadi. D'abord, les compagnies occidentales et internationales notamment ont boycotté l'Algérie, ont évité le ciel algérien et la destination Algérie après la prise d'otage par le groupe islamique algérien, le JIA. T'as le vol Air France, t'as le 24 décembre 1994. Et à l'époque, François Mitterrand était très malade. Il dirigeait pas réellement le pays, il était dans une phase finale de son cancer, et c'était le premier ministre français à l'époque, Édouard Balladur, qui avait directement traité avec l'Algérie, qui a géré ce dossier. C'est lui qui avait appelé le président algérien à l'époque, Yamin Zerouel, au téléphone pour lui demander, sur un temps menaçant, d'autoriser en urgence le décollage de la Airbus à la France, à bord duquel se trouvaient les otages et les terroristes, le commandant à la JIA, pour qu'il puisse ensuite être éliminé à l'aéroport de Marignane et Marseille. C'est comme ça que ça s'est passé. François Mitterrand n'a rien à voir. Alitalia, d'ailleurs, contrairement à ce que dit Abdelmajid Tebboune, n'a pas continué à desservir l'Algérie, comme il le dit, pas du tout, puisque Alitalia, à partir de 1995, comme Air France et beaucoup de compagnies occidentales et internationales, elle a refusé de travailler elle a refusé de desservir l'Algérie, et elle a fait son retour à Alger le 5 septembre 1999. Jusqu'au 5 septembre 1999, jusqu'à pratiquement à la fin de la guerre de la décennie noire et des violences atroces de cette période troublante de l'histoire de l'Algérie. Donc, encore une fois, Abdelmajid Tebboune, on lui a donné des fausses informations, des fausses données, donc il a communiqué, il s'est exprimé en donnant des fausses informations, ce qui est dommageable, ce qui est préjudiciable pour lui, pour son image à lui, mais pour l'image du pays, parce qu'encore une fois, un chef d'État est une personne morale, il ne s'agit pas d'une personne physique. C'est un dirigeant qui engage, à travers sa prise de parole, les intérêts du pays, les intérêts suprêmes de l'État et l'image du peuple et de l'État algérien. Vraiment, c'est une institution, un chef d'État. Normalement, encore une fois, il y a un service de communication, il y a des conseillers spécialisés sur la presse, des conseillers spécialisés dans les affaires géopolitiques ou dans les affaires économiques, etc. Chaque secteur, il y a des conseillers spécialisés dans cela, il y a un cabinet, 12%, on parle de cabinet du président de la République avec un directeur de cabinet, et ce cabinet regroupe des conseillers et des experts qui orientent le président, qui lui donnent la bonne information, qui auscultent ses discours, qui le conseillent, qui l'encadrent lorsqu'il doit communiquer et qui lui fournissent les arguments nécessaires lorsqu'il doit répondre aux questions des journalistes. D'autant plus que ce sont des interviews enregistrées et donc que la présidence a le droit de revoir ce qui a été dit dans cette interview pour corriger ou rectifier le tir et apporter un rectificatif. Et les questions des journalistes ne sont pas posées spontanément, elles sont d'abord envoyées à la présidence et discutées donc avec la direction de communication et de la presse et des relations publiques de la présidence avant d'organiser l'interview. Donc il est étonnant que Abdelmajid Tebboune puisse se tromper sur des épisodes historiques, sur des chiffres, Chounam Khabiret a l'accès à l'électricité, par exemple, quand il dit l'allocation chômage, c'est le seul pays, à l'exception des pays occidentaux qui donnent une allocation de chômage. C'est faux. C'est faux, il y a des pays africains qui donnent l'allocation au chômage. Le Gabon, en 2017, a commencé par donner une allocation de chômage. Une allocation de chômage à ses chômeurs. Le Gabon, un pays pétrolier, pas un gros producteur de pétrole,
500-400 000 barils par jour, même pas même, mais il donne une allocation chômage à sa population. En Afrique du Sud, il y a une certaine allocation chômage pour les chômeurs. Dans les pays du Golfe, il y a des allocations. En Arabie Saoudite, ils ont commencé l'allocation chômage depuis 2012. Donc l'Algérie n'est pas le seul ni le premier pays, à l'exception des pays occidentaux. C'est faux, encore une fois. Donc il y a des déclarations, il y a des prises de parole hasardeuses, et qui malheureusement, elles contiennent pas mal de fausses informations. Les chiffres approximatifs, des chiffres qui ne sont pas corrects à 100%, qui ne collent pas à une certaine réalité, on confond certains concepts. On sent qu'Abdelmajid Tebboune n'est pas encadré, n'est pas conseillé, n'est pas orienté. Bien sûr, un président de la République n'est pas omniscient. Je ne suis pas en train de l'excuser, parce qu'il est le premier responsable de son entourage. S'il a des mauvais conseillers, c'est d'abord et avant tout à cause de lui. C'est parce qu'il a mal choisi, n'a pas su bien choisir ses conseillers. Je ne suis pas en train de le défendre. C'est la fonction du président. Ça reste algérien, ça reste mon État, ça reste mon pays. Et mon pays est discrédité, il est ridiculisé lorsque le chef de l'État donne des fausses et mauvaises informations. Cela prouve qu'il ne maîtrise pas ses dossiers. Alors que s'il était bien encadré, bien conseillé, il aurait pu donner une autre impression. C'est bien qu'Abdelmajid Tebboune veuille communiquer, il ouvre le palais présidentiel, il y a la rencontre avec la presse, il veut que le citoyen sache ce qui se passe, il veut se faire écouter. C'est bien. Je trouve moi que ces rendez-vous mensuels ou la régulier avec la presse algérienne et ses prises de parole et ses interviews, moi je trouve que c'est un bon exercice, c'est de la transparence et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais elles sont totalement bâclées, mal préparées, et malheureusement, le contenu, il est inapproprié par rapport à la fonction du président. Un président n'a pas le droit de se tromper de cette manière, et parce qu'il engage, encore une fois, le pays et l'État. En plus, il y a certains vocabulaires qui sont inadéquats. Mais je sais un chef d'État, il y a des khabarjia. Espion, il se finesse, un chef d'État qui accuse aussi ouvertement, sans avoir des preuves, sans nommer les personnes qui l'accusent, en sortant en exhibant des théories très graves, la théorie du complot, il y a un complot contre la sécurité nationale, qui a et qui vaut plus ils sont beaucoup plus dévoués à des ambassades étrangères qu'à leur pays, l'Algérie. C'est grave. Alors, c'est des accusations très graves quand un chef d'État dit de telles phrases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ambassades qui recrutent des espions parmi des personnalités algériennes et que ces Algériens apparemment opposants ou les journalistes ont des rapports avec les ambassades, avec ces ambassades étrangères, des rapports plus fidèles et plus approfondis qu'avec leur propre pays. C'est très grave. D'abord, je connais le Sifarat. Il y a le Sifarat al-Faransiya. L'ambassade de France a des contacts avec tous les responsables algériens. Lors du 14 juillet, j'ai été à maintes reprises, lors du 14 juillet à Alger, à la résidence de l'ambassadeur de France, Flebiel, sur les hauteurs d'Alger, il y a une cérémonie, une fête, où tous les dirigeants militaires et civils sont conviés, avec un grand banquet. Est-ce que ça veut dire que les gens qui vont la cérémonie le 14 juillet fait l'ambassade de France? Est-ce que ça veut dire c'est des serviteurs ou là c'est des khabarjia ou là c'est des espions? Les chroniqueurs les plus zélés, les plus soumis de la presse algérienne qui passent leur temps à insulter la France, à critiquer la France, à la diaboliser. روحوا شوفوا la cérémonie du 14 juillet في l'ambassade de France, شوفوهم الوالة في البونكي ويضربوا في le vin, في الويسكي ويقصروا مع l'ambassadeur ويضحكوا معاه. Non, يا جماعة. Abdelmajid Tebboune devrait faire attention et peser ses mots parce qu'il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas la personne d'Abdelmajid Tebboune qui s'exprime, c'est le chef de l'État. Donc tu ne fais pas confiance aux ambassades. اقطع معاهم وخلاص. Donc l'Algérie devrait rompre ses relations avec ses ambassades qu'elle accuse d'employer des espions, et elle devrait revoir ses relations avec certains États, et ne plus avoir de relations avec les ambassades étrangères, et de les chasser. Mais elle devrait faire de même. Comme elle doit fermer ses ambassades, les ambassades d'Algérie dans les pays qui espionneraient l'Algérie, ou là, qui utiliseraient à travers leur ambassadeur en Algérie, à Alger, des espions, l'Algérie devrait les sanctionner aussi, les couper leur rapport avec eux et se déconnecter totalement se déconnecter entre guillemets, et rompre directement les relations bilatérales. Ce sont des accusations très graves qui, si elles ne sont pas étayées par des preuves,
ça devient tout simplement du délire d'accuser des diplomates étrangers d'espionner un pays juste parce qu'ils sont en contact avec certaines personnalités de l'opposition. Maintenant, Galek qui fait référence au Qadi Hassan, Amir Abouraoui, il des preuves que le Qadi Hassan il a été manipulé par l'ambassadeur de France. Amir Abouraoui, son affaire elle est claire, elle n'a jamais elle n'a jamais mis les pieds dans l'ambassade de France à Alger, elle a été secourue en Tunisie parce qu'elle a été menacée, séquestrée par les autorités tunisiennes, et en sa qualité de franco-algérienne avec son passeport français, ça l'a sauvée. La France était obligée d'intervenir parce qu'elle est titulaire du passeport français. ورغم الخبرجية هذا اسم الخبرجي في وقت بوتفليقة ما كناش نشوفوا بوتفليقة ne parlait pas à la presse, rarement, uniquement à la presse étrangère. Et quand il faisait des déclarations publiques, c'était vraiment très pesé, très soigneusement pesé et bien réfléchi et bien élaboré, et le message était à peine codé. Moi, je dis bien, voilà, on peut ne pas aimer Bouteflika, on peut détester sa période, mais la communication présidentielle à son époque, elle était beaucoup plus codifiée, beaucoup plus contrôlée. Aujourd'hui, on a l'impression que, malheureusement, des fois, ça devient un bazar. Ou Abdelmajid Tebboune se fait du tort à lui-même et au pays. Abdelmajid Tebboune, mais l'histoire retiendra les erreurs, Hadou. L'histoire, parce que demain, Abdelmajid Tebboune, un jour ou l'autre, il est appelé à disparaître, à partir, à transmettre le flambeau, à mourir. Lui, il va partir, mais l'État algérien va rester. Hadou les boulettes, hadou les maladresses, hadou les fausses informations, hadou les mauvaises données. Quand ils ont été communiqués, l'État algérien va garder un certain discrédit pour un certain nombre d'années. Les archives, les écrits restent, les gens partent, mais les écrits restent, les images restent, les enregistrements, les vidéos. Les gens vont se souvenir qu'en Algérie, à un moment donné de son histoire, il y a eu un président qui a dit un peu n'importe quoi, qui a donné des fausses informations, des mauvaises informations. Et ce n'est pas uniquement de la responsabilité d'Abdelmajid Tebboune. Où sont ses conseillers? Où est sa direction de communication? Où est son cabinet? Même les Abdelmajid Tebboune, ne changez pas. Par exemple, j'imagine, normalement, comme dans toutes les présidences qui se respectent, après une interview présidentielle enregistrée, c'est pas du direct, aucune interview présidentielle, c'est du live, il n'y a que des conférences, c'est très peu de chefs d'État font dans le monde des conférences de presse en live, donc il y a l'interview a été enregistrée, on va la disséquer, on va l'analyser, on va essayer de rectifier le tir, on va essayer de corriger ce qui doit être corrigé. Et c'est ça le rôle des membres de la direction de communication de la présidence et de la direction de la presse et des relations publiques et des conseillers qui travaillent au cabinet du président de la République. Non, on a amélioré, on a reformulé, on a coupé, un petit montage. C'est ça. Parce qu'encore une fois, la parole présidentielle, c'est une parole quasiment sacrée et qui a un impact. Sacrée pas du point de vue qu'elle ne doit pas être contredite, ou là, du point de vue qu'elle ne doit pas être remise en cause. Sacrée ou du point de vue qu'elle a un impact majeur, qu'elle a un impact majeur sur le quotidien d'un pays, et qu'elle vaut une action, elle vaut une démarche politique. Elle peut changer les rapports elle peut changer les rapports des pays étrangers avec le pays lui-même. Elle peut influencer les investisseurs étrangers. Elle peut influencer les diplomates étrangers. Elle peut donner une certaine impression aux Algériens qui habitent à l'étranger. Elle peut faire réagir ou interagir avec l'opinion publique nationale et internationale. Ce n'est pas une parole quelconque, la parole présidentielle. Maintenant, je ne vais pas pirorer ou épiloguer sur le niveau intellectuel de tel ou tel conseiller. Même les Abdelmajid Tebboune, ne changez pas. Ne faites pas de montage. Ne changez pas le contenu de mes phrases, de mes paroles, de mes propos. Normalement, et les conseillers étaient, non, monsieur le président. Il faut contredire le président. Le président n'est pas un prophète. C'est pas le bon Dieu. C'est pas un empereur. Même les rois et les empereurs, il y a des conseillers qui les contredisaient, qui les encadraient, qui les orientaient. Quand ils se trompent, comme monsieur le président, t'as une mauvaise ou une fausse information. Il y a ton image qui est en jeu, l'image du pays, et puis la crédibilité en tant que direction de la communication des relations avec la presse, et le prestige de l'institution présidentielle, l'image du pays, la réputation du pays. Il faut le convaincre comme ça. On ne peut pas le laisser dire n'importe quoi.
Il n'a pas forcément la vérité absolue, et un président n'a pas tous les droits. On peut le contredire naturellement avec diplomatie et dans le respect et dans la bienveillance pour lui expliquer qu'il n'est pas de son intérêt de laisser passer cette fausse information, cette mauvaise affirmation, ou là, ces déclarations infondées. Malheureusement ما عندناش حنا في الجزائر، حنا كي الرئيس يهضر كي الشاف يهضر شكون ربي سبحانه هضر. هذا ماهوش رسول صلى الله عليه وسلم، ماهوش ربي سبحانه. غلط تغلط، فهموه باللي غلط، ولازم يفهم باللي راهو غلط، ولازم يفهم باللي هذه راهي الدولة. L'Algérie ماهيش بوتيكا في الفيراج، ce n'est pas une supérette. Elle a une histoire, elle a un prestige, elle a une voix sur la scène internationale, c'est un pays qui compte sur la scène africaine et méditerranéenne. L'Algérie n'est pas n'importe quoi. Et laisser de telles erreurs ou de telles maladresses au niveau de la communication présidentielle, c'est de manquer de respect à l'Algérie. C'est de la discréditer, malheureusement.